Fait pas chaud, couvrez-vous. Mauviette, il fait même pas -20. En effet. Mais bon, -19 °C 2, ça reste quand même une température plutôt froide. Combien -19 °C 2. C'est une température plutôt normale pour le pôle Nord, non? Et comment tu sais qu'on est au pôle Nord, hein? Oh, c'est plutôt simple, hein, regardez là-bas. Waouh! Forteresse de solitude de Superman! La toute première version, hein, le tout premier foyer de Superman. Vous pouvez réfléchir à son héritage kryptonien, je vais se mettre là pour réfléchir et tout ça. Ouais, ça va, hein. T'es bien gentil, mais tu vas pas nous faire tout le curriculum non plus, hein. Bon, ou si j'ai bien compris, on parlait d'un comic sur le Boy Scout en bleu aujourd'hui, c'est ça? Logiquement, oui. Et je dirais même que je connais le titre. Comment ça? Regarde par terre. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Superman et le Père Noël, c'est une longue histoire où les deux ne cessent de se rencontrer. Sans rire, Clark Kent doit recevoir au moins le triple de cadeaux au vu de la relation privilégiée qu'il a avec le vieux barbu. Il est sans doute le super-héros qu'il a rencontré le plus souvent. Mais malgré un nombre effarant de rencontres, il est rare que le nom du Père Noël soit présent dans le titre, car Superman n'est pas prêteur, c'est là son moindre défaut. Attends, il compare Superman à une fourmi là, non? Oh, simple analogie, même si le personnage de Superman aime bien aussi récupérer des choses, les amasser et tout ça. Oh, vous avez bientôt fini de jouer les deux vieux du Muppet Show? Sinon je vais chercher de quoi vous bâillonner. Je crois quand même que t'oublies à qui t'as affaire, mon petit gars. Ah, tu peux rien me faire, mon vieux. Tu dois me protéger. Alors tu fermes ta boîte à camembert et tu me laisses faire. Ah là, je suis désolé, t'as bien eu. Ils grandissent si vite. Bref, le nom du Père Noël est dans le titre, et à égalité avec Superman, qui plus est. Il faut dire aussi que cette série est un titre comme Brave and the Bold ou Marvel 2-in-1, faisant se rencontrer deux personnages le temps d'une aventure. Sauf que cette série a toujours présenté des histoires de Superman qui rencontrait d'autres personnages, et même des personnages plutôt insolites comme Man-Bat, les Maîtres de l'Univers avec Musclor, les Atomic Knight, ou encore Améthyste, la princesse de Gemworld. Donc autant vous dire que le Père Noël rentre parfaitement dans la lignée du titre. L'histoire commence la veille de Noël à Metropolis, alors qu'un Père Noël qui fait la charité dans la rue est attaqué par un gamin tenant un flingue et qui menace de descendre le bonhomme si celui-ci ne file pas l'argent. Délinquance juvénile. Dis, avec ta machine là, on pourrait rentrer dans l'histoire et buter ça de rien, non? Alors en théorie, oui. Mais alors c'est interdit par toutes les lois de la narration. Oh, si tu savais ce que j'en fais des lois. Oui. On sait tous très bien ce que tu fais des lois, et je t'interdis d'y aller. Si tu savais comme c'est jouissif de te corner, mon petit pupu. Tu peux pas savoir. Bien sûr, l'arme n'est qu'un pistolet à fléchettes, et le faux Père Noël s'en sort sans égratignure, l'arme étant sans danger. Enfin, sans danger. Superman, qui passait par là, parce que c'est quand même son titre et sa ville, se rend compte que l'arme jouée contient un dispositif caché qui hypnotise le jeune garçon et l'a poussé à attaquer. Superman emmène donc le garçon dans sa forteresse de solitude, où il utilisera la technologie kryptonienne pour briser l'hypnose et savoir ce qui cloche chez le gamin. Et je vous prierai de pas faire de blagues bien lourdingues sur le thème de Superman qui emmène un gamin dans sa forteresse de solitude, je vous prie. Oh, loin de nous cette idée. Timmy Dickens, car oui c'est le nom du garçon, raconte donc ce qui lui est arrivé. Le garçon ne croit plus au Père Noël, il s'amusait à tirer avec le pistolet à fléchettes, quand d'un coup, le gamin a été hypnotisé et ne s'est réveillé que dans la forteresse de solitude de Superman. Ah, dans ce cas, le gamin peut quand même commencer à se poser quelques questions, non? Pupu, qu'est-ce qu'on avait dit? Ouais. Superman décide donc lui aussi d'hypnotiser le gamin, et découvre que le pistolet à fléchettes contenait une suggestion hypnotique poussant le gamin à attaquer un Père Noël de charité, et à ramener le butin à une boutique de jouets proche. Superman décide donc qu'il en sait assez, et décide de ramener le gamin chez lui, et de l'enrouler dans sa cape afin qu'il ne prenne pas froid.
Seulement en plein vol, la suggestion hypnotique refait effet, et les radiations de l'arme tenue par le gamin font s'écrouler Superman en plein blizzard arctique, jusqu'à ce que des silhouettes approchent petit à petit dans le froid mordant. Des lutins qui, vous vous en doutez, vont ramener Superman chez l'autre habitant du pôle Nord, le Père Noël. Et pendant ce temps, nous découvrons que toute cette machination n'est bien sûr que l'œuvre du maléfique Toyman, qui vient de voir Superman touché à mort et se réjouit de voir que son plan a fonctionné. Et le fait d'utiliser Toyman en méchant dans une rencontre entre Superman et le Père Noël, c'est juste une vraie bonne idée et je m'étonne vraiment qu'il n'y ait pas plus de numéros qui a été fait sur le sujet. De son côté, Superman se réveille dans l'atelier du Père Noël et celui-ci a du mal à croire que le personnage existe. Car on est passé à une ère des comics dit un peu plus réaliste, où on peut utiliser Atlantis sans problème, mais pas le Père Noël. Bon bref, le Père Noël explique à Superman qu'il n'a pas voulu se montrer à lui, sauf s'il en avait besoin, et que là c'était le cas. Mais bon, Superman a un job à faire, mais il a encore du mal à se lever, ce que le Père Noël lui déconseille car le rayon gravité de Toyman qui l'a touché était très puissant. Superman demande au vieux barbu comment il sait que Toyman est responsable, et le Père Noël lui montre sa salle de communication, d'où il peut surveiller tout le monde et déterminer s'ils sont bons ou méchants. Et un vrai Big Brother en puissance, Papy Noël. D'ailleurs, l'un des lutins surveille attentivement Toyman pour le moment, tandis que Superman a le droit à une visite de tout l'atelier. Superman est nostalgique devant tous ses jouets et repense à ceux de sa propre enfance, sur Krypton, dont notamment un jouet qui transformait les pensées des gens en images holographiques et qui a été détruit lors de la destruction de sa planète natale. Ça sent le plot point. Je dirais même plus, ça pue le plot point. Mais trêve de plaisanterie, l'équipe décide d'aller foutre sur la gueule de Toyman. Bref, le Père Noël part en traîneau avec le gamin, tandis que Superman décide d'essayer de voler. Mais il est toujours affecté par le rayon et s'écrase au bout de quelques mètres dans le traîneau du vieux en rouge. Le Père Noël annonce que tout le bâtiment de Toyman est rempli de pièges. Mais Superman, même affaibli, n'a aucun souci à passer par l'ancienne cheminée, pourtant murée, et à débarquer directement contre le vilain. Ce dernier ne peut qu'envoyer son armée de jouets robots pour se défendre, et Superman de se battre contre une armée robotique de jouets divers. Heureusement, le Père Noël arrive et libère de sa hotte ses propres jouets, qui vont aller combattre les jouets du maléfique Toyman. Normalement, Superman ne devrait pas avoir de mal contre ses jouets, mais forcément il est toujours touché par le rayon, et en plus apparemment, certains de ses jouets sont remplis de kryptonite. Et avec l'aide du Père Noël, Superman s'en sort au final, même si le barbu rouge ne se bat qu'avec des jouets, comme des billes posées sous le pied du vilain. Alors d'habitude, je prends des notes pour les armes à rajouter à mon arsenal, mais les billes, bizarrement, je le sens pas. Bon, un peu d'exotisme dans ton arsenal, ça pourrait pas faire de mal. Et alors que Toyman est embarqué par les forces de l'ordre, Superman trouve la liste des gens à qui les cadeaux hypnotiques ont été donnés, et le héros en bleu fait le tour de la ville en détruisant les cadeaux piégés, tout en les remplaçant par des doubles, donnés par le Père Noël. Et alors que tout semble fini et que Superman s'apprête enfin à ramener le gamin chez lui, un nouveau rayon sort du jouet et touche Superman, qui se réveille en plein Arctique, dans la neige, et bien sûr, notre héros pense que tout cela n'était qu'un rêve. Encore la solution du rêve? Purée, c'est chiant! J'approuve pour le coup. C'est vraiment petit bras le coup du rêve. Mais ce n'est pas fini, car Superman ramène le gamin chez lui, et s'en va alors que le garçon lui souhaite un joyeux Noël. Et Superman rentre chez lui se reposer, quand soudain il sent dans la poche secrète de sa cape un objet qui n'y était pas auparavant. Il s'agit du jouet de sa jeunesse, celui capable de transformer les pensées de chacun en hologramme. Et voici que l'appareil montre un Père Noël qui tient une pancarte se foutant un bon Noël aux Kryptoniens. Alors, rêve ou pas, telle est la question, mais en tout cas, c'est la fin! J'avoue apprécier beaucoup ce petit récit, assez naïf certes, mais vachement rempli en termes de péripéties pour un seul numéro. Une forme de narration récente aurait mis plus d'un numéro à raconter tout ça, et ce serait sans doute arrêté au moment où Superman se fait toucher par le rayon dans le ciel. Et cette façon de raconter, un peu plus compressée, est toujours bonne à prendre de temps en temps. Après tout, il faut manger varié pour nourrir son esprit, non? Ouais, c'est bien joli ton histoire et tout, mais bon, ça nous aide pas trop. Par rapport à quel sujet? Bah, si ça, c'est l'ancienne version de la forteresse de solitude, y a pas l'espèce de clé géante qui fait 3 tonnes? Ouais, j'ai beau être costaud, je pourrais pas la soulever, gamin. Je te le dis. Oh, en effet, ouais. Oui, on n'est pas dans la merde, ouais. Bon, rentrons au Tardis, hein. Au moins on crèvera pas de froid et Bah... Où est passé le Tardis? Là-haut.
Salut les gars, wouhou. Allez, on se retrouve à la porte. Tu peux dire ce que tu veux sur ce gars, mais au moins il est efficace. Plus que toi, gamin, c'est pas dur. Allez, on y va. Et c'est ainsi que nous entrâmes dans la forteresse de solitude.